Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors mon mari m'a fait une petite demande particulière et je me suis dit pourquoi pas la réaliser sur une vidéo YouTube. Il m'a demandé si j'étais capable de faire un gâteau qui a été généré par l'IA en vrai. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais générer un gâteau via l'IA et puis je vais le réaliser en vrai derrière. On va voir le résultat que ça va donner. Restez avec nous jusqu'au bout de la vidéo pour voir le résultat final. Ok, bah c'est parti, on va demander à ChatGPT de nous réaliser un beau gâteau. Donc pour ça, j'ai un petit prompt que j'avais préparé, que je vais coller. C'est un peu la loterie, on va voir ce qu'il va me préparer. Donc pour ça, j'ai fait un petit prompt. Donc j'ai demandé de me créer une image de haute qualité d'un gâteau élégant. Donc voyons voir ce qu'il va me proposer. Donc ça prend un petit peu de temps à charger à chaque fois. On va voir. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un gâteau qui soit quand même réalisable. Hein. Il va mettre 4 heures. Comme par hasard. Moi, à chaque fois, il met du temps. Ça charge. Creative image may take a moment. One eternity later. Ah, enfin. oh, il est beau. Ouais. On va partir sur ça alors. Hein. Okay. Tu penses que tu peux faire ça? Oui. Bah c'est bon, on a le gâteau. Nickel. Go réaliser ce gâteau. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Classe. Ouais, il est super classe. Allez, on y va. Hop. Alors, dans un premier temps, pour notre gâteau réalisé par l'intelligence artificielle, je vais préparer la génoise. Donc pour ça, j'ai battu des œufs et du sucre. Et là, j'ajoute ma farine que je vais venir incorporer à la maryse. Voilà. Donc pour avoir une génoise bien aérienne, toujours la travailler avec la maryse au moment d'incorporer la farine. Comme ça, elle est bien mousseuse, on laisse bien de l'air dedans. Et notre gâteau, il n'a pas besoin de levure pour être bien monté. Vous allez voir quand on va le démouler tout à l'heure. Hop, ça c'est bon. Là, je vais venir le mettre dans mon moule. Donc j'ai choisi un moule 15 cm de diamètre, pour qu'il soit bien haut. Notre génoise, elle sort tout juste du four. Donc ça, c'est la première étape de notre gâteau d'IA. Je vais l'appeler le gâteau d'IA. Donc voilà notre belle génoise. Elle est bien droite, bien belle. Et là, on va pouvoir sortir un magnifique gâteau. Avec, donc comme vous voyez, elle est bien spongieuse. Donc go fourrer ce gâteau et passer à l'étape d'après. Donc là, j'ai découpé ma génoise. Donc ma génoise, c'est assez spécifique parce que c'est un gâteau qui est quand même bas, si vous le voyez. Moi, on va vous l'afficher à l'écran. C'est un gâteau qui est quand même bas, donc je ne vais pas utiliser la totalité de mes génoises, je vais seulement en utiliser 3. Parce qu'avec la crème qui va s'ajouter dedans et les fraises, que j'ai prévu de le faire à la fraise, vu qu'on est encore dans la saison, il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus. Donc on va vraiment miser sur un gâteau qui a un petit gabarit, donc plutôt à ce niveau-là. Donc là, je lance ma chantilly. Je vais faire une chantilly à la vanille, mascarpone, avec des fraises, vu qu'on n'a pas beaucoup de timing. Et j'ai fait un sirop de fraise. Là, je vais monter ma chantilly. Je vais mettre une petite cuillère de chantilly mascarpone. Hop. Voilà. La chantilly, elle est bonne. On va pouvoir faire le montage. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire un petit montage dans un moule. Donc, pour ça, j'ai préparé mon rhodoïde. Hop. Donc j'ai dit que j'allais retirer un cercle de génois, je vais retirer celui du centre, comme ça j'ai le haut et le bas du gâteau. Donc ça, je vais pouvoir le mettre en bas. Hop. J'imbibe avec mon sirop de fraise. Donc bien imbiber son gâteau toujours, que ce soit pas sec. Hop. Donc là, petite poche à douille. Et je vais venir à l'intérieur de mon gâteau. Voilà. Et ensuite, on va placer nos fraises. Donc être généreux toujours dans son gâteau. Là, vu que le gâteau il est rose, j'ai vraiment envie de partir sur des couleurs qui sont en rapport avec l'extérieur du gâteau. Donc la fraise, ça se marie très bien. Vanille fraise, c'est classique, ça plaît à tout le monde. Et en plus, c'est la fin de la saison, donc autant en profiter. Celle du milieu, le sirop. Hop, je remets les fraises. L'objectif, c'est que ce soit bien généreux en fraises.
elles sentent trop bon. On va mettre une dernière couche de chantilly sur le dessus. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre la dernière couche de génoise. Donc ça va être le haut de mon gâteau. Donc j'ai un bide en haut et en bas. Et voilà. Donc là, notre gâteau, il est prêt, il est fourré. Donc là, on va le mettre au frigo et puis on se dit à demain pour la décoration. Oh, bah demain. Hello à tous, on est reparti pour un nouveau jour et on va attaquer directement avec la réalisation de ma petite crème au beurre qui va venir recouvrir mon gâteau. Donc vous savez, on avait une petite crème rose autour du gâteau de Lia. Donc l'objectif, c'est de reproduire cette petite crème. Donc c'est parti. Je vais réaliser ma petite crème au beurre à la meringue suisse. Donc pour ça, je vais commencer par faire ma meringue au bain-marie, la fouetter. Ma crème au beurre à la meringue suisse, elle est prête. Donc là, elle est bien blanche. L'objectif, ça va être d'obtenir le rose que l'on a sur le gâteau que nous a généré l'intelligence artificielle. Donc ça va être très technique, préparez-vous. J'espère que je ne vais pas me rater. Hop, je vais prendre un peu de crème. Là, voilà. Donc là, je vais mettre petite... à colorer. Je préfère le faire à la Maryse, comme ça je suis sûre et certaine que je me rate pas. Parce que si je me rate, ça va pas le faire. Là, c'est trop léger. Je vais me chercher un autre rose, je vais mettre plusieurs roses. Donc j'ai pris deux colorants, un color mille rose un petit peu top et un autre colorant qui est rose mais un peu plus flashy. Lui, il faut vraiment que je fasse attention parce qu'il est vraiment flashy. Donc il faut vraiment que je mette une micro dose. Je préfère le faire là. Oui. Voilà. Vous voyez pourquoi il faut vraiment que je le fasse là? Bah, j'ai trop bien mélangé. Je l'ai vu à 5 minutes. Notre gâteau, il a passé la nuit au frigo. Go le démouler s'il veut. Allez, tu peux y arriver. Non, j'ai trop peur qu'après il fasse trop fondre la crème. Ah ouais. Je le racler un petit peu, étant donné que je l'ai pas mal tripoté, le pauvre. Voilà. La crème, elle a tendance à refroidir. C'est pas pratique. Si vous voulez une belle texture dans votre lissage, toujours important d'avoir une bonne crème et que ce soit vraiment un peu comme du beurre, vous voyez, facile à étaler. Donc pour ça, un petit passage, un petit peu de crème au frigo, ça fait pas de mal. Au micro-ondes, pardon. Non, au frigo, c'est pas une bonne idée. Donc là, la consistance, elle me plaît. Je vais pouvoir commencer à lisser. Donc pour ça, c'est simple. Moi, toujours à l'aide de ma spatule coudée, je vais venir étaler ma crème sur mon gâteau. Donc jamais mon gâteau qui rentre, ma spatule coudée va rentrer en contact avec mon gâteau, très important, parce que sinon vous allez récupérer des miettes et c'est une cata après derrière. Ça sent trop bon la fraise, le gâteau il sent trop bon la fraise. C'est dommage, vous n'avez pas les odeurs là, je sens vraiment la fraise. Voilà. Donc là je racle, je récupère un max de crème. Moi, je retravaille à chaque fois que je mets la crème au beurre, je retravaille encore une fois ma crème. Comme ça, je suis sûre qu'elle a la bonne texture. Donc là, j'ai fait mon premier tour de lissage. Je vais revenir perfectionner un petit peu tout à l'heure. Mais là, il va au frigo, histoire qu'il durcisse un petit peu et qu'on puisse finaliser le travail tout à l'heure. Donc voilà, la couleur, on est bon. Je pense que la droiture, on l'a retrouvée, parce qu'il n'était pas très droit. Et dites-vous toujours de toute façon que quand c'est pas vraiment hyper droit, faut pas hésiter à retravailler avec la crème au beurre du moment que c'est pas choquant, que ce soit pas vraiment comme ça quoi.
détail en suivant. Le gâteau est enfin prêt, j'ai hâte de vous le présenter, mais avant ça je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Donc je l'ai réalisé en suivant toutes les étapes que je voyais dans le gâteau esthétique. Donc j'ai tout réalisé à la main, que ce soit les fleurs, les détails, etc. Et en fait, quand j'ai voulu finaliser la déco, et bien en fait il faisait déjà nuit, donc pour filmer c'était compliqué étant donné qu'on n'avait pas une bonne lumière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis au frigo et je me suis dit qu'on le finirait demain. La seule chose que j'avais pas faite, c'est vérifier la température du frigo et il était beaucoup trop froid, ce qui fait qu'en me réveillant ce matin, surprise, il avait craqué sur tout le devant du gâteau, bien évidemment, à l'endroit où j'avais mis la déco. Donc j'ai dû rattraper ça, un petit peu de péripéties, mais finalement on y est arrivé. Et j'ai fait en sorte de faire un gâteau qui est identique à la photo. Alors moi honnêtement, je le trouve très mignon. Le seul petit truc que j'aurais peut-être pas gardé, c'est les paillettes, parce que je trouve c'est un peu kitsch. Mais bon, voilà, on a suivi le thème, on a le gâteau final. Il se vendrait très très bien, sans problème. Et j'ai hâte de voir vous, vos commentaires sur ce gâteau, que vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que pour vous, il est kitsch ou pas? Quel est votre ressenti? Mettez-moi tout ça en commentaire, ça compte pour moi, comme ça au moins j'ai un petit peu vos avis. Et puis surtout, j'ai vraiment adoré faire ce gâteau avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr que c'est un truc que je referai parce que ça me challenge, ça me permet de voir si je suis capable de reproduire plus ou moins. Donc c'est vraiment intéressant. Et si vous êtes cake designer, je vous invite à faire pareil, c'est un bon entraînement honnêtement. Alors moi honnêtement, j'ai adoré réaliser ce gâteau, c'était vraiment un challenge de fou. Et j'ai envie de me challenger encore plus, donc ce que je vais vous demander de faire, s'il y a des gâteaux qui vous plaisent, qui sortent vraiment de l'ordinaire, ou que vous demandez à Liette de vous en générer un et que vous pensez que je ne suis pas en mesure de le réaliser, je vous invite à me l'envoyer sur Instagram. On va vous mettre mon Instagram juste en bas. Comme ça, j'en choisirai un et je le réaliserai sur une prochaine vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me challenger, à m'envoyer des idées un petit peu folles. J'ai hâte de les voir et surtout, j'ai hâte de les réaliser parce que c'est vraiment un kiff pour moi.